free. Let me be free. Free or free. Let me be free. Let me free. Alors, chers téléspectateurs de Urinews TV, bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube, sur votre web TV Urinews TV. Je m'appelle Michel Biemton, je suis web journaliste camerounais, responsable du journal en ligne www.urinews.com, qui est un site d'information spécialisé dans le traitement de l'information relative aux droits humains au Cameroun et en Afrique. Alors, je vous invite à cliquer sur ce... à aller sur ce site d'information pour avoir le nec plus ultra de l'actualité des droits de l'homme au Cameroun et en Afrique. Alors, ce jour, je vais parler du combat du peuple du Southern Cameroun, la lutte pour l'indépendance du Southern Cameroun. Mais avant, j'aurai un tout petit message à mes frères et sœurs qui vivent sur ce territoire. Please, dear brother and sister, I have a small message for you. A campaign is on the way against your struggle. So I would like you to transmit to me all information about what is happening on your village, in your neighborhood, in your locality. Make videos describing the scene with all the details and send them to me very quickly. Also make voice message, photos, written message, and send them to me so that we can fight this campaign going on against you and your struggle on social media. Please do it. You have my WhatsApp number under this video. Please do it so that you can push this struggle very forward. Alors, j'étais en train de leur dire qu'en ce moment, il y a une campagne sur les réseaux sociaux contre la lutte pour l'indépendance du Southern Cameroun. Alors, je les invitais à me transmettre toutes les informations. Je parle de ceux qui vivent dans le Southern Cameroun, de Boya à Bamenda, en passant par Woum, Batibo, Kumbo. Bref, dans toutes les localités, tous les quartiers, tous les villages, toutes les villes, les localités du Southern Cameroun. S'il vous plaît, vous avez mon numéro WhatsApp au bas de cette vidéo. Envoyez-moi tout, et les voice messages, et les vidéos avec des vidéos commentées qui décrivent la scène, des vidéos qui décrivent la scène. S'il vous plaît, envoyez-moi tous ces détails. Ensemble, nous allons lutter contre cette campagne malsaine qui est en train d'être entretenue par certains suppôts du régime de Paul Biya sur les réseaux sociaux. J'ai été choqué ce week-end de voir une image, je crois c'est dans le village de Zoa, du côté de Woum, des militaires, des soldats camerounais finissent de tuer 3 civils. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils participent aux obsèques de ces civils-là. Ils creusent leurs tombes, ils les enterrent. Et puis ils organisent une collation avec les populations et ils font des vidéos. Ils envoient ça sur les réseaux sociaux pour prouver à la face du monde que non, la population est avec eux, et avec l'armée camerounaise. Vous finissez de tuer les enfants d'autrui, vous les enterrez. Maintenant, vous faites des vidéos avec des populations. Et en plus, quand tu regardes même les visages de ces populations-là, tu sentais de la tristesse, de la désolation. Vous finissez de faire des photos, vous balancez ça sur le net pour prouver quoi? Pour prouver que la population soutient le régime de Paul Biya. La population soutient son armée. Donc, c'est pour cette raison que je vous demande, please, my dear friend, do it. Let's do it. Bon, maintenant, avant de passer au plat de résistance, je vais parler en quelques minutes de la rentrée scolaire.
j'entends les uns et les autres dire oui, écoutez, il faut que dans le Southern Cameroun, que les enfants aillent à l'école. Oui, il faut que c'est, bon, terroristes sécessionnistes comme certains, comme le régime les appelle, ainsi que certains de mes frères francophones. Il faut que ces terroristes sécessionnistes, entre guillemets, puissent laisser les enfants aller à l'école. De vous à moi, je vais vous dire ceci. Le droit à l'éducation est certes un droit fondamental de l'homme. Moi, je suis un journaliste qui traite des questions des droits humains. Ça me fait mal de me rendre compte que les enfants ne vont pas à l'école. Parce que le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental de l'homme. Cependant, ce droit de l'homme-là, le droit à l'éducation, est lié à deux autres droits. Le droit à la vie, le droit à la sécurité. Pour aller à l'école, parce que moi, si je peux parler devant vous, si je peux faire des vidéos comme celle-ci et m'exprimer comme je le fais, c'est parce que j'ai été à l'école, c'est parce que j'ai reçu une instruction. Mais le droit de l'éducation, le droit à l'éducation ne saurait être dissocié du droit à la vie. Le droit à l'éducation ne saurait être dissocié du droit à la sécurité, qui sont aussi des droits fondamentaux de l'homme. Ça veut dire quoi? Pour aller à l'école, il faut être en sécurité. Pour aller à l'école, il faut être en vie. Parce que vous ne pouvez pas envoyer vos enfants à l'école tant que vous n'avez pas la garantie qu'ils seront en insécurité. Et qui est à l'origine de l'insécurité dans le Southern Cameroun? C'est le régime de Paul Biya. Ah oui, c'est le régime de Paul Biya. C'est le régime de Paul Biya qui a décidé d'engager une action suicidaire dans le Southern Cameroun parce qu'il refuse le dialogue. Il veut la guerre à tout prix. Il veut la guerre à tout prix. C'est pour cette raison que les parents d'élèves dans le Southern Cameroun doivent garder leurs enfants à la maison. Please, keep your kids in your house. Gardez vos enfants à la maison. Tant que vous n'avez pas la garantie qu'ils seront en sécurité, gardez-les à la maison. Parce que d'après les informations que j'ai de sources sûres, j'ai reçu même cette information il y a 1 ou 2 semaines. C'est-à-dire que c'est une source proche des services de sécurité qui m'a envoyé cette information. Faisant état de ce que le pouvoir de Yaoundé est en train de planifier 2 choses. C'est-à-dire ils vont envoyer des militaires dans les écoles pour tirer sur certains élèves. Et maintenant, on va attribuer cet acte-là à un échange de tirs entre les forces indépendantistes et l'armée camerounaise. Et maintenant, les parents de ces élèves-là vont se retourner contre ces forces indépendantistes. Ça, c'est le plan que le régime de Paul Biya est en train de vouloir mettre en place en ce moment. Deuxième chose, ils sont en train d'envisager de payer, de recruter. D'ailleurs, ils ont déjà recruté de faux combattants. Ça, je l'ai écrit plusieurs fois sur ma page Facebook. Ils sont en train de recruter de faux combattants. C'est-à-dire des petits bandits là, au sein même de l'armée. C'est-à-dire ils prennent des gars là, ils les habillent comme les forces indépendantistes anglophones là. Ils leur donnent de l'argent. Maintenant, on les envoie dans les écoles pour aller semer le désordre et puis tuer des enfants ou blesser les enfants, les élèves. Et maintenant, on fait venir la CRTV, bref, tous les médias qui sont proches du pouvoir là. C'est-à-dire qu'on fait semblant d'envoyer les militaires pour tuer certains et puis arrêter d'autres. Et maintenant, on les fait interviewer par les médias pour dire que vraiment, c'est les indépendantistes anglophones qui sont aux États-Unis, qui sont en Angleterre, qui nous ont envoyé tuer les enfants parce qu'ils ne veulent pas obéir au mot d'ordre de no school resumption.
Voilà le plan que le régime de Paul Biya est en train de vouloir mettre en place. Alors vous voulez que dans une telle atmosphère, que les enfants que les parents envoient leurs enfants à l'école? Non. Tant que la sécurité, tant que Paul Biya n'appelle pas au dialogue, tant qu'il continue à persister dans cette voie suicidaire, dans cette logique de va-t-en-guerre là, de grâce, gardez vos enfants à la maison. Gardez-les à la maison. Parce que l'éducation, le droit à l'éducation ne peut pas être dissocié du droit à la vie, du droit à la sécurité. Maintenant, venons-en au plat de résistance. Le thème de cette vidéo, c'est lutte pour l'indépendance du Southern Cameroun, un combat pour la dignité. Vous savez, un peuple dans un pays peut manquer de tout. Il peut manquer d'eau, il peut manquer d'électricité, il peut manquer de bons hôpitaux, il peut manquer de bonnes écoles, il peut manquer de je ne sais quelle autre commodité. Mais la dignité d'un peuple, je vous assure, c'est une valeur qui est incommensurable. C'est une valeur qui ne se brade pas. C'est une valeur qui ne se marchande pas. La dignité, la fierté d'un peuple. Je vous prends un exemple simple. Les Burkinabés, parce que je regarde souvent un documentaire ici, chez moi, sur la révolution burkinabé. Si les Burkinabés sont allés, se sont déversés dans la rue pour chasser Blaise Compaoré, ce n'est pas parce qu'il manquait de quoi manger. Bon, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ce n'est pas parce qu'il manquait de quoi manger. Ce n'est pas parce qu'il manquait de quoi boire comme eau potable. C'est pas parce qu'il manquait d'infrastructures routières. C'est pas parce qu'il manquait d'eau. C'est pas parce qu'il manquait d'hôpitaux. C'est pas parce qu'il manquait d'écoles. C'est parce que ils étaient jaloux. Les Burkinabés étaient jaloux de leur dignité, leur fierté. Et leur dignité, c'est quoi? Leur dignité, c'est Thomas Sankara. Thomas Sankara qui était un vaillant combattant africain, un panafricaniste, un vrai. Parce que une chaîne de télévision bien connue nous présente comme étant des panafricanistes. Là. Voilà, Thomas Sankara était un vrai panafricaniste. Ils ont pensé à le journaliste là, Norbert Zongo, qui était une fierté du journalisme, non seulement au Burkina, mais dans toute l'Afrique. Ils ont pensé au fait que leur pays s'appelle le pays des hommes intègres. Alors, rien que pour cela, ils ne pouvaient plus accepter qu'un homme, à savoir Blaise Compaoré, puisse continuer à régner sur eux pendant plus de 27 ans. Parce que de 1987 à 2000, je crois, 4, c'était, on va décompter, oui, c'était 27 ans carrément. C'était 27 ans de pouvoir. Ils ne pouvaient plus l'accepter. Ils ne pouvaient plus. Et c'est pour cette raison que les Burkinabés se sont levés comme un seul homme pour le chasser du pouvoir. Alors c'est la même chose que le peuple du Southern Cameroun est en train. C'est-à-dire que ce combat que le peuple du Southern Cameroun est en train de mener, c'est un combat pour la dignité. Oui. C'est un combat pour la dignité. Ils sont en train de défendre leur honneur, défendre leur dignité qui ont été bafouées pendant 57 ans. Et je vais m'expliquer. La dignité du peuple du Southern Cameroun réside dans quoi? La dignité du peuple du Southern Cameroun réside en le fait que voilà un peuple qui était une partie de l'Est du Nigeria. Le Southern Cameroun, le British Southern Cameroun était une partie de l'Est du Nigeria. En 1954, ils se sont séparés de l'Est du Nigeria pour créer un gouvernement autonome en 1954
Chief Ndele comme Premier ministre. En 1958, non, 59, en mars 1959, la toute première transition démocratique pacifique en Afrique noire a eu lieu, devinez où? Au British Southern Cameroun. Je dis bien, je répète, écoutez très bien, et là je m'adresse à certains Camerounais francophones là. La toute première transition démocratique pacifique en Afrique noire a eu lieu au British Southern Cameroun en mars 1959. John Ngu Foncha, qui était le leader du KNDP, un parti d'opposition, a réussi à remporter les élections devant Chief Ndele, qui était le premier ministre en fonction. Parce que Chief Ndele s'était présenté aux élections, avait gagné les élections une année en 58. Maintenant, l'année d'après, Foncha a réussi à le battre à travers les élections démocratiques. Alors, il est donc inconcevable pour eux que dès 1961, après avoir été, ils ont été annexés, parce qu'il n'y a jamais eu de réunification entre les deux Cameroun. Il y a eu annexion des deux Cameroun, puisque je l'ai toujours soutenu ici, et j'attends toujours que tous ces francophones-là qui passent le temps à raconter n'importe quoi là, sur les réseaux sociaux, dans les débats radio et télé, qu'ils nous produisent le traité qui unit les deux Cameroun. Jusqu'à présent, j'attends. Alors, il n'y a jamais eu de traité entre les deux Cameroun. Le Southern Cameroun a été annexé par la République du Cameroun voisine. Et maintenant, du peuple démocratique qu'ils étaient, ils sont obligés de faire face à un pouvoir dictatorial où les droits de l'homme sont bafoués, hein, où le citoyen est avili, où je ne sais pas, où vraiment c'est la dictature à l'état. C'est-à-dire que pour eux c'est inconcevable quoi, que l'on passe de 10 à pratiquement moins 1. Parce que même 0 vaut quelque chose, puisque quand vous êtes moins 1, ça veut dire que c'est grave. C'est-à-dire que vous reculez de peut-être 50 ans en arrière. C'est-à-dire que la République du Cameroun a fait reculer le Southern Cameroun de 50 ans en arrière. Eux qui étaient un peuple, les Southern Camerounians étaient un peuple démocratique. Avec la liberté d'expression, liberté de manifestation, liberté de presse. Maintenant, on vous oblige à faire face à une dictature noire, où vous n'avez plus la liberté d'expression, où vous n'avez plus le droit d'élire vos propres dirigeants sur votre territoire. Et c'est un territoire voisin qui vous dicte comment vous devez fonctionner. C'est pour cette raison qu'en ce moment, le Southern Cameroun est en train de se battre pour sa dignité qui a été bafouée, sa dignité perdue, qu'il a perdue pendant 57 ans, d'une annexion qui leur a privé de tout, qui leur a privé de leur existence en tant que peuple. Le combat que le Southern Cameroun est en train de mener, c'est un combat pour la dignité de ce peuple. Alors, leur objectif, c'est de restaurer cette dignité qu'ils avaient avant 1961. C'est ça. C'est-à-dire que c'est ça le bien fondé de leur lutte. Malheureusement, de l'autre côté, au niveau dans l'autre Cameroun, la République du Cameroun, l'ex-Cameroun oriental français, je me rends compte que nous n'avons même plus de dignité. Nous n'avons plus de dignité. Le peuple camerounais, le peuple de la République du Cameroun, l'ex-Cameroun oriental français, la plupart des Camerounais vivant sur ce territoire n'ont plus de dignité. Vous n'avez plus de dignité. Pourtant, ce qui devait nous amener à être je ne sais pas, à nous révolter de temps en temps contre le pouvoir, le régime de Paul Biya, c'est Oumniobé.
c'est Félix Roland Moumié, c'est Ernest Wangé, qui ont été de vaillants combattants pour l'indépendance du Cameroun. Ils ont payé de leur vie. Ils ont payé de leur temps pour que le Cameroun soit libre et indépendant. Et pour cela, et pour eux, nous ne devons plus rester amorphes, rester les bras croisés et voir comment Paul Biya, Chantal Biya et toute leur famille là s'accaparent de tous les biens et laissent la population croupie dans la misère. Même malheureusement, nous n'avons plus de dignité. J'ai été très choqué. J'ai été vraiment choqué. Parce que la semaine qui vient de s'achever, j'ai reçu une convocation de la police. Je devais comparaître à Douala, à la direction régionale de la police judiciaire à Douala, pour une raison que j'ignore. Moi, je ne m'y suis pas rendu parce que je n'ai pas été notifié de la convocation. Mais ce qui m'écoeure, c'est que j'ai vu des Camerounais souhaiter me voir coffrer, y compris certains de mes confrères journalistes, qui souhaitaient me voir en cellule. Parce que c'était hier, là, le 3, nous sommes le 4 septembre, c'était hier, le 3 septembre, que j'étais attendu à la police judiciaire à Douala. Je ne m'y suis pas rendu parce que je n'ai pas été notifié, comme le prescrit la loi, de cette convocation. Je ne m'y suis pas rendu. Mais il y en a qui souhaitaient me voir en cellule. Là où je m'attendais à ce que les journalistes se mobilisent, les journalistes camerounais, pour dénoncer ce genre de choses. Pour dénoncer cela. Nous avons perdu notre dignité. C'est-à-dire que nous avons noyé notre dignité dans l'alcool. Dans l'alcool. Dans l'argent. Parce que l'homme camerounais, surtout le Camerounais francophone, il est capable de vendre son père et sa mère pour 5000 francs seulement. Il est capable de vendre son âme pour 1000 francs. Il est capable de vendre son âme. Or, contrairement aux anglophones, regardez, quand on dit Ghost Town, tous les lundis matins, allez, tout le monde est chez lui. Personne ne sort. Les taximans, les commerces, tout le monde est chez lui. C'est de la dignité. Ils sont en train de rechercher leur dignité. De vouloir restaurer leur dignité qui a été perdue. C'est-à-dire que qui a été bafouée par les régimes Ahidjo et Biya. C'est pour ça qu'ils le font. Et quand un peuple se bat pour sa dignité, il est prêt à tout sacrifier pour cela. Regardez. Depuis pratiquement un an, malgré les civils, que leurs frères, leurs cousins, leurs soeurs, leurs pères, leurs mères, que les militaires tuent. Malgré le fait que leurs parents se trouvent en brousse ou alors au Nigeria comme réfugiés, ils sont là. Ils ne lâchent pas prise. Parce qu'ils savent que la dignité, comme je le disais, c'est quelque chose qui ne se marchande pas. La dignité, c'est une valeur précieuse qui ne se brade pas. Or, vous, Camerounais francophones, vous avez bradé votre dignité. Vous n'avez plus de dignité. Vous êtes prêts à vous accepter tout venant du régime des Biya. Vous êtes prêts à tout accepter. Voilà les élections présidentielles que Paul Biya est en train de vouloir organiser. Vous serez nombreux à aller vous inscrire et voter. Vous serez nombreux à aller vous inscrire et voter. Pendant ce temps, ceux que vous considérez comme vos compatriotes dans le Southern Cameroun sont en train de mourir. Ils sont tués chaque jour. Mais vous, vous acceptez reconduire un régime qui est en train de tuer vos propres compatriotes. Vous n'avez plus de dignité. Oui, vous l'avez complètement perdu. Et même ces candidats aux élections présidentielles, là, moi je vais vous dire une chose, hein, je vais être clair envers vous. Même si vous remportez les élections par les urnes, à la fin, Paul Biya va les gagner. Puisque même son code électoral, j'ai lu son code électoral là cette semaine.
il y a des dispositions là qui vous disqualifient complètement, totalement. Par exemple, je crois l'article 115 du code électoral camerounais. C'est-à-dire que lorsque les élections sont achevées, il y a des procès verbaux que la commission de vote là, le procès verbal que la commission établit. Maintenant, il y a des exemplaires qui sont transmis à Elecam. Elections Cameroun, c'est l'organe qui est en charge d'organiser les élections au Cameroun. Sauf que, en cas de contentieux devant le Conseil constitutionnel, c'est le procès verbal d'Elections Cameroun qui compte. Ce n'est plus le procès verbal établi par la commission de vote. La commission qui est présente dans les bureaux de vote, là, ce n'est plus son PV qui compte, c'est le PV d'Elections Cameroun. Une loi scélérate. Et vous, Camerounais francophones, vous acceptez être régis par une loi aussi scélérate. Vous allez aux élections, vous savez très bien que Biya a tout mis en place pour gagner, vous allez quand même. Vous n'avez plus de dignité. Vous n'en avez plus. Vous n'en avez plus. Et en plus, j'ai également constaté dans cette loi électorale-là que sous n'importe quel motif, Paul Biya peut dissoudre même Elecam. Il peut dissoudre Elecam. C'est-à-dire que si Elecam maintenant a envie de faire des choses normalement, il y a une disposition dans le code électoral là qui dit qu'en cas de dysfonctionnement, le président de la République peut dissoudre Elections Cameroun. Et il dira par la suite que non, c'est parce qu'il y a eu dysfonctionnement à tel niveau, tel niveau, tel niveau. Il y a une autre disposition là, dans le code électoral, qui prescrit que c'est Paul Biya, le président de la République, qui décide du salaire, de la rémunération, des frais de mission, bref, tout ce qui concerne la rémunération des membres de l'ECAM. C'est le président de la République qui fixe ça. De vous à moi, vous voyez un membre de l'ECAM aller à l'encontre d'un candidat qui lui donne à manger, qui lui donne de quoi manger à lui-même et à sa famille, et vous allez à ces élections-là. Vous allez voter sachant que vous êtes perdant, vous, peuple camerounais francophone. Là. Vous n'avez plus de dignité, vous, ces Camerounais francophones. Vous acceptez de vivre. Vous acceptez être originaire d'un pays où un président de la République est au pouvoir depuis 36 ans. À 85 ans, un vieux papa. Vous acceptez d'être gouverné par un vieux qui a 86 ans. En 36 ans, on ne voit même pas ce qu'il a fait. Il a visité combien de vos villages pour toucher les réalités, pour toucher du doigt le quotidien, votre quotidien, le quotidien de vos frères et sœurs qui sont dans les localités. Moi, je ne parle même pas de Yaoundé, Douala qui sont les grandes métropoles. Allez voir comme dans d'autres localités de l'arrière-pays. Vous allez dans une ville où il n'y a presque plus d'électricité parce qu'on coupe de l'énergie électrique pratiquement chaque jour. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas